je suis de dos sur une balançoire. La balançoire elle est accrochée à un énorme arbre. On voit pas trop parce qu'il est super grand. Je pense qu'il doit être entre 8h30 et 9h sur la photo parce que le soleil se lève et ça c'était trop bien le matin. On descendait jusqu'au potager et là on attendait que tout le monde arrive et arriver un petit peu en avance en regardant les plantations et puis toutes les fleurs dans le potager. C'était vraiment trop agréable. Moi c'est Manon, j'ai 23 ans, je suis étudiante en ingénierie. Du coup j'étudie sur Lyon et dans ma vie j'ai fait plusieurs expériences en woofing, notamment pendant ma césure l'année dernière où j'ai eu l'occasion aussi de passer peut-être au cumulé 4-5 mois dans des fermes. T'as apporté quelque chose, Manon, avec toi aujourd'hui, dans Ouais, ton sac? ouais, je t'apporte ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai apporté une pomme. C'est pas une golden, en tout cas. C'est pas une pomme ordinaire, je trouve. Elle est un peu Non, plus... elle est un peu moins banale. Et du coup, pourquoi tu as choisi ce fruit? parce que le tout premier woofing que j'ai fait quand j'ai fait mon année de césure, pendant mes études d'ingénierie, je suis partie au Château Pergaud, qui est dans la Drôme, qui a un habitat intergénérationnel. C'est un grand château dans lequel il y a plein d'espaces communs et des chambres et où il y a quasiment une trentaine de personnes qui vivent. Et j'y suis allée pour faire du maraîchage. Du coup, c'était avec Morgane qui nous accompagnait sur le maraîchage. Et il y avait des pommiers. Ces pommiers avaient des fruits sur toutes les branches. Enfin, moi j'ai vraiment des souvenirs trop chouettes de quand on faisait une petite pause à 10h. On allait se croquer une petite pomme au soleil. et ça c'était trop chouette de pouvoir aller se manger un fruit qui pouvait pas être plus frais. Aujourd'hui, on est vendredi matin. Des agriculteurs qui se mobilisent partout en France. Après cette année de woofing, tu as peut-être un regard qui est un peu plus aiguisé sur la situation, ou en tout cas plus affirmé. J'étais dans une GAC qui était super chouette où j'ai passé tout le mois de décembre et je pense que du coup par rapport à ce mouvement de mobilisation des agriculteurs, je réalise aussi à quel point il y a une complexité de vivre de cette agriculture-là. Et voilà, de cette modeste expérience que j'ai pu avoir, je me rends compte que c'est vraiment c'est énormément de travail. J'ai l'impression qu'il y a une tonne de paperasse administrative qui est vraiment délicate et pour en vivre, pour que financièrement ça puisse permettre de vivre, voilà, c'est vraiment délicat. Moi j'ai aussi vu des personnes qui parfois avaient aussi une certaine fatigue de ne pas pouvoir prendre de repos ou de vacances. Et voilà, du coup ça me fait aussi plaisir de pouvoir aider, du coup, et de prendre conscience de cette réalité. Je pense que ça m'aide aussi moi d'en avoir conscience. Et notamment de voir en bio comment à la fois c'est des personnes qui peuvent avoir du mal à en vivre et à la fois qui peuvent se voir reprocher que c'est trop cher le bio alors que elles ont déjà du mal à en vivre elles-mêmes, quoi. Donc je pense qu'il y a cette complexité-là qui fait que ouais, je peux que compatir avec tous les agriculteurs, quoi. Voilà, je rappelle juste que faire du woofing, c'est aller sur une ferme, partager la vie d'une ferme, les aider, mais aussi partager les repas, la vie quotidienne, discuter, être immergé. Et que c'est chouette cette immersion. Et que si ça vous intéresse, uniquement ça vous intéresse, si vous avez la curiosité, rejoignez-nous.